Salut à tous! Ça faisait un moment que j'avais envie de vous donner la liste des lanceurs d'alerte que je considère personnellement comme essentiels. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et je vous ai mis les liens vers leur site ou leur chaîne dans la description. Alors avant de vous les présenter, sachez que je ne suis pas forcément sur la même ligne politique, philosophique ou religieuse que ces personnes, mais je les considère néanmoins comme de vrais lanceurs d'alerte. À commencer par l'excellent site Pédopolis, qui est une mine d'informations pour tous ceux qui veulent comprendre à quel point notre pays et le monde sont gangrénés par la pédophilie. Et je sais par exemple que l'association Wanted Pédo, qui est un autre lanceur d'alerte dans ce domaine, se sert beaucoup de ce site pour travailler. Parmi les lanceurs d'alerte sur la pédophilie, il faut noter dès le début le travail de Ariane Bilran. C'est une psychologue et écrivaine française qui a notamment témoigné dans le sulfureux film Hold Up dont vous avez forcément entendu parler. Toujours sur le front de la pédophilie, l'incontournable chaîne d'Alexandre Le Breton. Et alors la petite histoire, j'ai failli faire disparaître sa chaîne car je l'ai striké sur 3 vidéos qu'il avait remis en ligne sans mon accord. Et après on a eu une discussion et j'ai finalement enlevé mes strikes et heureusement parce que c'est une chaîne qui est incontournable, il fait un travail exceptionnel. C'est quelqu'un qui est vraiment réveillé depuis longtemps avant les autres. Alors il faut savoir qu'en ce moment, il est comme beaucoup de lanceurs d'alerte, dont moi, emmerdé par YouTube. Il a eu des avertissements et il a été obligé de mettre toutes ses vidéos en mode privé pour éviter ce 3e avertissement qui ferait sauter sa chaîne. Il faut savoir qu'en ce moment, YouTube censure pour délit d'opinion. En tout cas, ne vous étonnez pas si sur la chaîne d'Alexandre, vous ne voyez aucune vidéo pour l'instant. Elles sont toutes en mode privé, mais il les remettra par la suite. Sur la pédophilie et sur plein d'autres sujets, on peut parler bien sûr de Salim Leiby, libre penseur, lanceur d'alerte incontournable, qui lui aussi, comme Wanted Pédo, quand j'ai commencé à dénoncer la pédophilie et l'apologie qui en a été faite dans les années 70-80, a partagé beaucoup de mes vidéos depuis le départ. En ce moment, il est un petit peu comme moi, sur le front de la mascarade sanitaire, donc je vous invite bien sûr à visiter son site. Donc je vous rappelle, je vous ai mis toutes ces références dans la description, dont celle de Emma Cruzy, une youtubeuse suisse qui fait aussi depuis un moment un gros travail de réinformation sur la crise sanitaire. Donc là aussi, allez voir sa chaîne. Sans oublier Alexis Cosette de Radio-Québec, donc là complètement incontournable, un youtubeur québécois qui balance énormément, qui donne plein d'infos, c'est très intéressant. Sans oublier une excellente chaîne que j'ai découvert récemment, qui s'appelle L'Extracteur, et qui s'attelle, comme moi, à démonter l'imposture Casas Novas. Courez la voir, c'est hyper intéressant, c'est très bien sourcé, très bien fait, il y a un énorme travail derrière. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte Paypal, je vous ai mis les liens dans la description, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.